الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange, de glorification. Que sa paix et sa bénédiction soient adressées au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, bienvenue à vous dans notre assise hebdomadaire sur la lecture du livre Al-Usul al-Salasa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, suivant la tradition de Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah ta'ala. Et nous sommes avancés, on a eu 2 semaines d'arrêt, on a dû à certaines contraintes. Alhamdulillah, on est là aujourd'hui. On va continuer. On était arrivé sur le point où le cheikh dit Zikru ba'du anwa'ul ibada. Il dit mention des types d'adoration. Hein? Mention des types d'adoration. Après avoir vu que c'est Allah seul qui mérite toute l'adoration. Et la plus grande de ces adorations-là, on a dit que c'est le shirk. Parce qu'Allah a dit le tawhid plutôt. La plus grande de ces adorations est le tawhid. Et son contraire, qui n'est pas une adoration, est le shirk, qui est le plus grand des péchés. Et le shirk maintenant va montrer quelques adorations aussi que les gens donnent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il dit Zikru ba'du anwa'ul ibada. Il dit qala al-mu'allif rahimahullah, le cheikh Mohammed ibn Wahhab, il a écrit, il dit wa dalilu al-khawf. Avant ce point-là, on avait cité déjà des adorations telles que le fait de faire la dua, l'invocation. On a dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que ad-du'a mukhul ibada. Hein? Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit parlant de la mosquée, dans la sourate Al-Jinn, il dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah a nommé, a cité la dua comme faisant partie quoi de l'adoration. Il dit les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u, n'invoquez pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'invocation est une adoration. Et on a dit aussi plus loin que la peur aussi est une adoration. Mais dans ce point-là, le cheikh va donner plus de détails sur la peur. Et il va donner les différents types de peur et leurs conséquences sur le musulman lorsque cela relève du shirk, lorsque cela relève du naturel. Voilà. Il dit, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
والدليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والدليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورغبا. والدليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. والدليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والدليل استعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Le cheikh dans ce point-là, Mohamed Wahab, il dit, il a apporté chaque adoration avec ses preuves. Il dit la preuve de la peur est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit à la sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas, il dit fala takhafouhum wa khafouni in kuntum mu'minin. Il n'avait pas peur, hein, n'avait pas peur d'eux, n'avez pas peur des humains, n'avez pas peur des koufars, hein, mais ayez peur de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes réellement des croyants. والدليل الرجاء وقوله تعالى et l'adoration, l'espérance, hein, il a la preuve de la peur. Allah dit quoi? La sourate Al-Imran, n'ayez pas peur des gens, n'ayez pas peur des fausses divinités, n'ayez pas peur des génies, n'ayez pas peur de l'intimidation des soi-disant marabouts, wa khafouni, mais ayez plutôt peur de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous prétendez avoir un peu de foi. Ça, c'est la preuve de la peur. Et deuxième adoration, on appelle Al-Raja, qui est l'espérance. Ça veut dire quoi, espérance? Espoir, ça veut dire quoi? En terre à terre. Et tu as confiance, quoi. Tu as confiance en lui. Avoir confiance en quelqu'un. Voilà. C'est ça que est Al-Raja. Tu espères en lui. Hein? C'est que cette personne-là va me donner ça. Donc tu espères en ça. Mais cette espérance-là est une adoration. Mais la preuve de cela est quoi? Est dans le Coran. Donc ça veut dire celui qui espère en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas bon. Il n'a pas encore la foi. Mais on doit mettre notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est dans ce Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ dans sourate Kaf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ, qu'il œuvre d'une bonne œuvre. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Qu'il accomplisse de bonnes actions et qu'il ne donne pas de partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Si tu espères un jour t'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala, le rencontrer dans le paradis, le voir, tu espères avoir tes récompenses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, faut pas donner les partenaires à Allah dans l'adoration. Et la chose qui a fait que tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est shirk. Donc en réalité, ceux qui n'espèrent pas en Allah, qui n'espèrent pas quelque chose d'Allah, rencontrer Allah, c'est eux-mêmes c'est eux-là qui donnent des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne donnent pas le droit d'Allah. Donc ceux-là, ils n'espèrent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet espoir quand on a de rencontrer Allah, quand on a de voir nos œuvres acceptées, quand on a de se voir réaliser, nous doit être accepté, cet espoir-là ne doit être placé en aucune créature si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la preuve de cela qui est dans cette sourate Kaf, verset 110.
Et maintenant, il va envoyer une troisième adoration, at-tawakkul, qui est le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? On dit avoir la confiance, mais se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu fais. Et ça aussi, ça fait partie d'une très grande adoration. Hein? Se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire les causes et puis se confier à Allah. C'est ça qu'on appelle at-tawakkul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes réellement croyant. Tu ne dois pas mettre ta confiance à une créature plus qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la créature, comme on l'a dit, elle est limitée. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Zoufan de l'Azim, il est celui qui donne sans compter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en lui, si on place notre confiance, avec il n'y a pas pour toi dedans, tout entier, ça va sortir. Parce que c'est lui qui détient les trésors des cieux et de la terre. À lui, les trésors des cieux et de la terre. Tout ce que tu veux là, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mets ta confiance en lui, fais les causes, demande-lui, il va te donner. Mais si tu places cette confiance-là à un génie, ou à un saint, ou à un prophète, ou à des anges, sache que quoi? Tu as fait de shirk à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne pourront pas te répondre. Et même si ils te répondent, c'est une épreuve pour toi, c'est une fitna pour toi. Et c'est de courte durée. Inna kaida shaitan kana da'ifa. Hein? La ruse de shaitan est faible. Hein? Il te donne des choses pour que tu puisses être accroché à lui. Mais ces choses, en réalité, ça ne dure même pas. Hein? Ceux qui font les amours pour avoir l'argent et autres là-bas. Là. Est-ce que ça dure? Hein? En contrepartie de leur vie, il fait le payant par-ci par-là. 1 an, 2 ans, pouf. T'as pas qu'il devient fou. Au pire desquels est mort. T'as servi à quoi? Hein? Coûte un petit profit seulement. Hein? Pour un châtiment éternel. Hein? Mais ça fait 100 ans. Dans l'an des amours, là. Mais le temps que tu as passé dans la tombe, là. C'est plus que 100 ans. Eh, tu vois. Tu veux ça, ou tu veux ça? Hein? Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu wa zina. Il dit la vie de dunya est que embellissement, parure, trompeuse. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Il dit mais c'est l'autre là qui est mieux et qui perdure. Hein? Donc c'est en là qu'on doit placer notre confiance. Et kuntum si on est des croyants. Il dit wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et puis, dit, confie-toi, place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Les hommes meurent, les génies meurent, les prophètes ils meurent. Les anges, ils sont près d'Allah, ils sont limités, ils n'ont pas de pouvoir. Là, eux-mêmes, ils ne désobéissent à Allah. Donc, tu vas les appeler, ils vont pas te répondre pour dire, ils vont te blaguer. Les anges, les génies vont te blaguer. Et puis, eux-mêmes sont faibles. Mieux vaut s'attacher à qui? À celui qui ne meurt pas. Qui est le début, al-awwal wal-akhir, le début, le commencement, wal-akhir, et qui est la fin. C'est-à-dire, le monde a commencé, Allah était là. C'est lui qui est l'initiateur du monde en réalité. Il a créé le monde. Le monde va finir. Il sera là, subhanahu wa ta'ala. Si tu te confies en lui, est-ce que tu as fait un mauvais choix? Hein, Adam? Tu as fait le bon choix. Et tout ce que tu es dedans, c'est pour lui. Tu cherches quoi d'autre? Ça, c'était la preuve de at-tawakkul, la confiance. والدليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوا واخشوني فلا تخشوا الناس واخشوني. N'ayez pas peur des gens. La crainte. Allah est différent, on va peur des gens. Mais, wa khafuni, ayez peur de moi. Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin. Si quelqu'un dit, va te faire quelque chose,
qui ne relève pas de lui, un mal qui ne relève pas de lui, tel que la mort, tel que la maladie, n'est pas près de lui. Parce qu'il peut rien créer. La mort ne l'appartient pas. La maladie ne l'appartient pas. Il peut conspirer, il peut comploter, mais si on dit ça passe pas, ça passe pas. Donc c'est de lui. Allah, on doit avoir peur dans ce genre de choses-là. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un, il a âme dans sa main. Il met la sur toi, il n'est pas peur de toi. Non, mais pardon. Il faut me laisser. C'est réel. Il est là. Ce qui peut tuer aussi là. Elle cause pour tuer plutôt est là. Et puis, exemple de lions ici, la dernière fois. On dit à Lyon, Carrefour là-bas, tu dis non, moi, il fait d'Allah, qui ça va. Si t'as mangé là, tu as trouvé Allah là-bas. Donc, il y a des choses qui sont naturelles. Hein? Il y a des choses aussi qui sont spirituelles. Ce qui relève du spirituel là, hein, qui n'est pas palpable, ça, on doit ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois. Ouais, quelqu'un te dit non, je t'appauvris. Hein? Chaque malheur, tu m'appauvris. Ouais, tu passes tes sacrifices, tu rates tes trucs. Faut pas écouter ça. Confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, fais les causes. Fais tes doigts, fais tes protections. Ah ah. Pas de confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi-même, tu pars à Askar des matins, tu pars à Askar de soir, tu n'es pas au Coran, mais tu es exposé, hein. Ni quoi Allah fait. Si tu dis c'est Allah tu veux là, tu dois travailler. Hein. Mais ceux qui ne veulent pas Allah là, eux aussi travaillent. Hein. Ils vont chez les marabouts là-bas. Hein. On leur donne sacrifice de bœuf rouge, bœuf noir. Ils font ça. On leur dit de danser à minuit au salon. Ils font ça. Ils font ça. On leur dit de sortir nu de la maison ou courir de la maison jusqu'à après Fajr. Ils font ça. Donc ils font des efforts. Hein. Hein? Souvent on leur dit même de donner des parties d'eux pour qu'ils puissent avoir un pouvoir. Ils font ça. C'est un sacrifice qu'ils font. Hein. Donc quand toi tu dis, tu sais, Allah tu veux aussi là, toi c'est pour toi aussi. Hein. Pour nous c'est quoi? La prière, les invocations matin, soir. Quand il est matin, là, il y a des choses à dire. Alhamdulillah, illazi ahyana ba'da ma Allah, je te remercie de m'avoir donné la vie, après on va faire mourir, voilà. Après, maintenant, après la prière, Kul Allah ahad, 3 fois. Kul a'udhu bi falak, 3 fois. Kul a'udhu bi nas, 3 fois. Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Autant de fois que tu veux, tu fais la hawla wa la quwwata illa billah, si tu veux. Il y a plein de zikr. Tu choisis quelques-uns que tu as fait chaque matin. Chaque soir. Puis tu fais l'effort d'être assidu sur ces zikr-là. Et même si tu as raté pour faire de là, en cours de journée, arrange-toi à pouvoir faire. C'est en étant conscient dedans que Allah va t'apporter la lumière, la protection de cette adoration-là. Là, ceux qui font effort de l'autre côté, ceux qui vont t'attaquer aussi là, Allah, il fait quoi? Il rentre en action, une barrière. Comme il a dit sur le Coran, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Si vous lisez le Coran, je placerai entre vous et ceux qui ne croient pas en moi et à l'au-delà une barrière infranchissable. Tous les sorts vont tomber au contact de la lumière du Coran. Mais ça ne peut s'acquérir qu'avec quoi? La présence du cœur, avec l'assiduité et l'application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est la condition. Tu dis, tu te confies à Allah, fais pour Allah, tu es sauvé. Mais tu te confies à Allah, et puis tu fais pas les causes, hein, les causes mondaines pour avoir ta suffisance, les causes spirituelles pour être protégé, pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu n'as pas compris quoi, ce qu'on appelle at-tawakkul. Donc, c'est en Allah qu'on doit placer notre confiance. On a vu quoi d'abord? On a vu combien d'adoration? La première, c'est en lui. Hein? La première. Hmm? Non, la peur. Hein? Après la peur, on a vu?
l'espoir. Après, on a vu la crainte. Quatrième maintenant, c'est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quoi? Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Vous ne notez pas où? Vous avez oublié où? Ah, il a dit à sa cause, lui, la régie, ça va. Faut copier à la maison, là, ouais. Abdul. Mhm. Donc, la peur fait partie de l'adoration. Allah dit, on n'a qu'à avoir peur de lui. Hein? L'espoir fait partie de l'adoration. Allah dit, celui qui espère en Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qui accomplisse de bonnes œuvres et qui n'associe pas Allah dans l'adoration. Troisième, on a vu at-tawakkul, hein, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et en Allah, placez votre confiance si vous êtes des croyants. Et il va envoyer encore trois autres adorations successivement. Non, non, c'est trois, on a vu. Ouais, j'ai dit la crainte. Oh, la crainte vient après. La peur, l'espoir, la confiance. Et la troisième, bon, dans la troisième adoration, là, il y a plusieurs adorations. Parce que ça, c'est sûr dans le Coran. Donc, le chef aussi a mis ça ensemble. Mais si on fait les trois, ça fait 6 adorations au total. Donc, il dit quoi? وَدَلُولُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. Le chef il dit الرغبة والرهبة. Il y a deux mots qui me fatiguent moi-même en réalité. الرغبة والرهبة. L'humilité, الرغبة, ça c'est s'humilier. Warahba, ça c'est une forme de soumission. Mais l'idée générale des deux adorations là, c'est que quelqu'un qui est le colo à la, tu dois t'humilier, te rabaisser, revenir toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas répandu aussi. C'est s'humilier, se rabaisser, se diminuer, hein, se soumettre en toute humilité pour Allah. Ça c'est une forme d'adoration. Mais vous avez vu comment, genre, en temps réel, quoi, comment ça se manifeste? On voit chez les soufis beaucoup. Tu vas voir le mouride. C'est-à-dire, il n'a pas de mots. Mais c'est le cheikh qui dit ces mots. Donc ça, c'est une forme de soumission et de soumission et d'humilité. Et tu vois. Mais cette forme de soumission où toi-même total, où tu te laisses, tu t'abandonnes, doit être dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il est majigi. Kodjougou, c'est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas pour une personne. C'est en cela, tu vois, dans la manifestation de cette humilité-là, de ce rabaissement, devant même se coucher pour ce chèque-là. Se prosterner pour ce chèque-là. Mais est-ce qu'avant cela, il y a les musulmans, Rasoul est le premier des saints, si vous voulez. Si tu cherches quelqu'un qui a atteint le plus haut degré, hein, de la spiritualité, c'est Rasoul. Il a aussi quoi, des mourides, qui sont ses compagnons, des élèves. Mais comment ils sont soumis à lui? Même si le statut de prophète, eux, ça n'a rien à voir. Hein? Mais il y a des choses que Rasoul a fermé la porte. Il dit, ne m'élevez pas à un tel que quoi? Je sois comme pour vous,
comme les chrétiens ont pris, comme ça, Isa ibn Mariam. Mais la famille n'apporte à certaines choses. Même s'ils veulent le faire, ils ne le font pas. Pour ne pas que vous exagérez à mon sujet. Plus qu'elle a envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous qui êtes des hommes comme nous, vous pouvez l'enseigner, on peut respecter, oui. On peut être à ton service, puiser ton lot de bouillard. Il peut même quitter ma famille, venir dormir chez toi comme ton servant. Oui, c'est pas un problème. C'est ton choix. Mais dans ça, il y a une limite. Dans ça, il y a une limite. Mais ce rabaissement total, où tu n'as pas de mots à dire, où tu, voilà, donc, il est mal grossier dans la tête. Tu te poissonnes pas pour quelqu'un d'autre, c'est pas Allah. Et ce côté est mal compris. Et quand on parle, on dit non, il ne respecte pas les clameurs. Ça n'a rien à voir. Le fait même qu'on n'efface pas ça on n'efface pas ça pour vous-même. C'est-à-dire, nous-mêmes, on veut vos bien même. Et si on fait ça pour vous et que vous ne parlez pas là, alors on va vous demander ma qui est. Mais vous n'avez pas vu ces gens-là se poissonner pour vous. Qu'est-ce que vous les avez dit? Hein? Quand tu passais et puis ils venaient embrasser ton pied, et tu lui as dit non, fais pas ça pour moi, pour Allah, ça baisse comme ça. Mais c'est des choses, on voit ça dans beaucoup les tours du soufisme. Et tu vois. Et ça, c'est une forme d'exagération dans l'obéissance. Et il dit, al-khushu', la crainte. La crainte est différente de la peur. Hein? Et c'est là aussi, on doit avoir, on doit craindre. Hein? Allah il a cité al-khawf et il a cité la crainte. C'est-à-dire, c'est deux mots, deux comportements, deux adorations qui sont différentes. Et tu vois, on appelle d'Allah par ses actions, par les choses qu'il fait, les gens qu'il a détruits avant. Hein? Moussa, mais on craint Allah subhanahu wa ta'ala, al-khashia, la crainte, c'est un peu plus général encore. Et tu vois, mais c'est Allah aussi qu'on doit craindre. Hein? On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala en public comme en secret. Et tu vois, la crainte, elle peut être devant les gens, comme aussi elle peut être hein, en secret. Mais dans tous les deux cas, on craint Allah subhanahu wa ta'ala en public, comme aussi en secret. Et c'est en secret même qu'il y a plus de poids. Mais généralement, les gens craignent Allah subhanahu wa ta'ala facilement en public, hein, qu'en secret. C'est pourquoi il dit dans le Coran, Yawma tubila sarair, le jour que les secrets seront dévoilés. Le jour que les péchés qui ont été faits en cachette seront dévoilés. Aujourd'hui même, Allah n'a plus besoin même de dévoiler ce que le qui est nous-mêmes, on dévoile déjà les péchés. Et tu vois, Allah n'a plus besoin de dévoiler. Nous-mêmes, on dévoile déjà nos péchés en secret. Beaucoup de personnes dévoilent les péchés en secret. Ceux qui ne dévoilent pas, ceux qui sont encore dans la religion, que c'est faiblesse, ils pensent souvent, ils tombent souvent, voilà. Il y a ça aussi. Et tu vois, mais Allah nous dit qu'un jour, où ce que tu as, ton manque de crainte que tu as fait en cachette là, lui, Allah, il va dévoiler. C'est pourquoi Rasul sallam, celui qui cache les défauts de son frère, Allah cachera ses défauts yom al-qiyamah. Si ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bien, personne ne l'a vu, tais-toi dessus. Parce que toi aussi, tu fais quelque chose à Allah que les gens n'ont pas vu. Et tu vois. Donc, si t'as caché pour lui là, Allah a caché pour toi, Allah a caché pour toi demain. Inch'Allah. Donc, c'est Allah aussi qu'on doit craindre. Et dit, dalilu al-khashiyati, qawlu ta'ala, fala takhshaw nas wakhshawni. Et ne craignez pas les gens, mais craignez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu al-inabati, qawluhu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Et puis, il y a aussi al-inaba. C'est le fait, c'est une forme de repentir. Hein? Et tu vois. C'est une forme de repentir.
Et donc, revenez repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala et soumettez-vous à lui. Et tu vois, donc le fait de se repentir, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala est une forme d'adoration. Le fait d'être dans le péché, sortir, quitter le péché, revenir vers la droiture est une forme d'adoration. Et cette adoration doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et il dit encore, وَالدَّلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ. Autre forme d'adoration, al-isti'ana, le fait de demander la protection. Hein? Le fait de demander la protection, ça c'est une forme d'adoration aussi. Il dit, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Dans la sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Pour Allah, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons le secours. Donc le fait de demander secours là, hein, de l'aide, on doit demander de l'aide que à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on dit ça, on dit, mais attends, mais quand même, enfin, on fait demande d'aide pour les séminaires, les conférences, là, ça, c'est Dieu, quoi, c'est cher, quoi. Ça n'a rien à voir. On demande de l'aide, comme on l'a dit, à quelqu'un qui est présent, d'abord, qui a la capacité de t'accorder cette aide-là. Ce genre de demande-là, il n'y a pas de problème. Je sais que je m'inscris à un cours. Je sais que Sako est le directeur de l'établissement, mais il y a quelques manques, il n'y a pas trop de conditions. Ah, vraiment, Sako faut m'aider à rentrer là-bas. Il est présent. Il a la capacité aussi de me faire rentrer. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, il demande à X, mais s'il est présent, de m'accorder quelque chose que lui-même n'a pas la capacité de faire. De m'accorder la santé. Il va infirmer si un docteur, donne-moi la santé. Non. Ça, c'est pas ça. Ah, soigne-moi. Faut me traiter, oui. Mais la santé, là, ton rétablissement, là, hein? La guérison, c'est pas lui qui va te faire. Lui, il va t'administrer les injections, les causes. Mais Kenyan, avec Allah le boulot. Donc, ni qui dit la cause, donc, tu as dit, il est Kenyan. C'est que, moi, ça m'a fait bas. Parce que la guérison ne dépend pas de lui. Ça dépend d'Allah. Donc, il y a des choses là qui dépendent pas des hommes. La fortune ne dépend pas des hommes. La vie, la mort ne dépend pas des hommes. Le succès ne dépend pas des hommes. Le malheur ne dépend pas des hommes. Hein? Comme ça. La procréation, les progénitures ne dépendent pas des hommes. Et tu vois, la protection ne dépend pas des hommes. Donc, c'est forme que on connaît tous, et pas tous cités, évidemment, beaucoup. Mais toutes ces choses-là, c'est à Allah qu'on doit donner ça. Donc, s'il demande ça à quelqu'un, même s'il est là, mais l'exclusivité de ces choses-là n'appartient pas, alors tu auras fait du shirk. Mais la demande, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il a dit là. Il est là, ce que tu lui demandes là, il peut faire cela. On CV, ah, ouais, ça qui est là. Déjà, moi, il a travaillé. Il a dès l'âge. Donc, il a la capacité de faire rentrer là-bas, non? J'avais cause qui est CV, non? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est naturel, ça, c'est normal. Mais les deux choses qu'on a dit là, c'est à Allah ce que tu demandes. Allah, accorde-moi la santé. Tu vas voir le guérisseur. Tu fais canarie pour toi, les feuilles, tu laves avec ça. Tu vas à l'hôpital. On te donne ça, déjà guéri, tu guéris. C'est bon, là, c'est fini. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Allah, guéris-moi. Tu vas voir le guérisseur, il met canarie à les feuilles, te donne, tu laves, tu bois. Tu vas à l'hôpital, on doit opérer, on t'opère. Maintenant, c'est Allah, maintenant. Donc, qu'est-ce que tu as fait là?
Allah accepte quand tu guéris. Il n'accepte pas là. Tu t'en chez lui là-bas. Mais tu t'en chez lui avec la foi. Tu t'en chez lui, le content de toi. Il t'a fait le cause. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils tombent malades, ils te découragés, on leur dit de faire des choses compliquées. Et il n'a pas d'espoir encore. Donc, tout son espoir, quoi, c'est ce que la personne a dit. Il fait ça et puis il meurt. Et tu vois. Il y a d'autres qui prennent dans ça, ils chantent des religions. Après, si qu'est-ce la maya là, il devient kafir, mouchrik, avec un Dieu soleil. On dit, mais comment? Comment des gars, Dieu sont en ça n'est ça, on m'a basi bon, Dieu donc, village là, il a fait, comme ça, Bobo du la soie, ou bien Sénégal, là, ou bien Bénin. Moi, t'as fait nos quand ailleurs, allez, m'attendez, mais, ouais, moi, t'as fait nos quand ailleurs. Hein? Allez, là, s'il n'est pas d'accord, on dit, ah, le guesseur dit non, on va faire, ah, je suis pas d'accord pour ça. Je suis pas d'accord. Mais généralement, même quand le malade n'est pas d'accord pour quelque chose, comme ça, là, on fait pas. Là, c'est un truc de foi. On respecte ça, on respecte son choix. Là, tu vois. Mais si lui-même me dit, oui, on va partir, il peut seulement faire ça pour lui, là. Même s'il n'a pas adoré fétiche, c'est comme s'il a fait, parce qu'il a fait l'acte des féticheurs. Mais nous, les musulmans qui sont au quartier, on sait pas où. On va prier sur son corps. On sait pas. Ou bien, on a pris sur son corps, mais il va le trouver là. C'est pourquoi on dit, il faut toujours demander à son talent de ne pas nous donner des épreuves qui vont nous faire perdre la foi. Parce que, à un moment, tu es tellement découragé, tu es tenté de faire des choses. Surtout aujourd'hui. Hein, la société souffre. On a du mal à joindre les deux bouts. On voit les gens travailler, on voit les gens circuler. Les gens passent dans les belles voitures, on est tenté. Comment nous, on est là, on travaille matin, midi, soir, on n'a pas ça, mais eux ont ça. Qu'est-ce qu'ils font? On dit, ah, tiens, t'es assis là, c'est simple. Tiens, on va au Bénin, on va au Bénin, on revient là, c'est propre. Et tu t'en vas, lui qui a connu toi, il va au Bénin, fait, tu vois, vous êtes à la galère au quartier, il va au Bénin, il vient, 6 mois, seulement là. Il a une coach qui est sorti avec toi. Ah, son brasier avec lui. Tiens, le bras, ça, c'est réel. Tu luttes. Si tu n'as pas un bon conseiller, alors tu n'as pas la famille, tu n'as pas demandé quoi? Ce qu'on n'a pas demandé aux hommes, aux génies, aux anges, aux prophètes, ça va les demander. Ibn Atam Maka, Kalam Kochila, sallam, le prophète, hein, donne-moi la guérison. Et qui a un bateau bétier. Parce que le prophète n'est pas fait pour donner la guérison aux gens. Parce qu'il est mort, il est décédé. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on peut faire, tu peux faire la salat avec l'intention qu'Allah te guérisse. Allah te fasse miséricorde pour t'accorder la guérison à travers cette salat-là. Ça, c'est le minimum que tu peux faire. Puis tu fais la cause. Mais dans ce point-là, il faut te demander. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demander là, beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est notre problème qui est là. On ne sait pas comment demander. On ne sait pas quelle chose demander aux gens, quelle chose on ne doit pas demander aux gens. Mais ce que tu demandes aux gens, tu demandes d'abord à Allah, puis tu vas maintenant vers les gens. Quand on a la bonne compréhension. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et c'est pas pour rien. Allah s'entend dire de répéter ça dans toutes les prières. Mais il n'y a pas de prière sans Fatia. Ou bien, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est dans Fatia. Pour que ce que tu dis là, ça rentre dans ton cerveau et puis dans ton cœur. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ah, Allah, c'est toi que j'adore. Mille le bateau là. Wa iyyaka nasta'in. Ah, c'est toi que je demande toutes les choses que j'ai besoin.
les choses du monde, comme les choses de l'au-delà, c'est toi, Allah, qui demande ça. 7 fois par jour. Que, et fait même fois qu'à Chayan, avec connaissance de cause, hein, eux, tout du secours. Mais malheureusement, nous aussi, on ne connaît pas ce qu'on dit. Elle a dit, il toujours aux gens, il dit, si tu apprends une sourate, on t'a pas dit de connaître chaque verset. Mais l'idée générale de la sourate, là, le résumé de la sourate, faut avoir ça en tête. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est dit quoi? Allah dans ce sens, Allah nous montre que quoi? Hein? Il est capable de toutes choses. Il est unique. Il n'a pas d'enfant. Et puis, celui qu'on doit adorer. C'est l'idée générale. Là, quand c'est comme ça, quand tu lis la sourate, tu te sens dans la sourate. Tu es concentré. Mais Kul wallahu même, on ne connaît pas. Kul a'udhu birabbin nas, on ne connaît pas. Mais quelle fois on prend pour pouvoir réciter pour se sauter avec ça pour se coucher? Kul a'udhu birabbin nas. Je cherche la protection, refuge auprès du Seigneur des hommes. Mais Teranina, Kabo Allah fait des hommes. Comment on dit des hommes? Hein? Non, hommes. Moro Massa. Bon. Adamado Massa. Hein? Malikin Nas. Malikin Nas. Adamado a hein? Country. Malikin Nas. Adamado a Massa. Ilahi Nas. Seigneur. Hein? Adamado a Mantri. Hein? C'est quoi? Malikin Nas, Ilahi Nas. Min sharri al-waswas al-khannas. Maintenant, il y a qu'à la fin. Min sharri al-waswas. Fin de lever avec mon du soukouna. C'est avec toi que nous faisons les cachets. Al-waswas. Souvent, il te dit non. Est-ce que tu as appelé l'ambition? Tu as appelé l'ambition. On a, t'as fait 20. Il te met dans le doute. C'est dans le cœur des gens. C'est ça, Satan joue pour gâter notre adoration. Tu as fait une raquette, tu as fait 2 raquettes. Donc, souvent, c'est une maladie. Il y a des gens, ils sont jamais sûrs de quelque chose. Il fait quelque chose d'autre là, il arrête, il va pas l'ambition. C'est pourquoi on dit, tant que tu n'es pas sûr que tu as fait quelque chose, il garde l'ambition là. Tu as l'ambition. Jusqu'à ce que tu aies la preuve que tu as fait 20, tu vas prendre l'ambition. Mais si tu doutes, ouais, ni toi la bonne, tu as jamais rien fait. Tu as bien prié, tu as fait 4, hein, mais tu doutes tellement, tu as fait 5. Ça m'a tu vas répondre. Tu as prié seulement. Min sharri al-waswas al-khannas. Hein? Min sharri al-waswas. Contre le mal de l'insufflateur. Al-khannas. Qui est caché, qu'on ne voit pas. Min sharri al-waswas al-khannas. Allazi yuwaswisu. Celui-là même qui insouffle. Même fiali qu'elle a mort du soukouna. Car s'il y a la mort du soukouna. Min sharri al-waswas al-khannas. Allazi yuwaswisu fi sudur nas. Minal jinnati wan nas. Il cherche protection auprès d'Allah contre les djinns et contre les hommes. Le sens n'est pas profond. Hein? Le sens là, encore, à ma bon. Mais ni qu'encore, il va, il n'a pas besoin d'attacher Grégory pour ça. On est écrit dans Grégory pour mettre sur toi là. Il va faire boulot à Kaboui, il va faire boulot à Kasokabo. Ni fâché là, il va trouver d'ailleurs. Il va la comme ça, au chevet ton lit. Matin, midi, soir, il peut pas dire. Tout ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'à force d'attacher, et ça, ton cœur va quitter celui qui est en haut là, il va sur celui qui est en bas. Il y a d'autres qui oublient, quand ils oublient à la maison, ils ne sont pas, il va chercher son tafou pour d'abord mal sortir. Donc lui là, il a mis une confiance dans le tafou là. Sinon, il est sorti ça sans ça. Et tu vois, où il n'y a pas de discours, toi-même tu récites ta main, tu te frottes avec. Donc c'est bon de connaître aussi le sens des sourates, des versets. Là, ça nous donne la foi de pouvoir faire. Kul a'udhu bi falak. Hein?
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. Ça, c'est contre les sorciers même. Ça, c'est contre les sorciers. L'autre là, c'est comme les morojou, les djinajou, ça là. C'est spécial sorcier. Kul a'udhu bi rabbil falak. Ça dit quoi? Je refuge auprès d'Allah contre Al-Falak. L'aube naissante, non? L'aube naissante. Kul a'udhu bi rabbil falak. Min sharri ma khalaq. Hein, il cherche protection auprès d'Allah contre l'aube, le jour quand il s'est levé. Min sharri ma khalaq. Le mal qu'il a ce jour là, Allah, il cherche protection contre ça. Hein? Comment il dit? Quand on explique, on oublie. C'est pourquoi il y a toujours un gars qui lit à côté, et qui traduit, hein? Min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Contre le mal de celle qui insuffle sur les nœuds. ومن شر حاسد إذا حسد. Contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Et toi, tu as l'argent, hein? Tu as beaucoup de bonheur, tu as beaucoup d'enfants, hein? Tu as des voitures, tu as des possessions. Mais tu sais que forcément on t'envie. Mais voici ta solution qui est là. Fais ça, fais de ça ton zikr. Tu marches, tu dis. Tu dors, tu dis. Tu es dans la réunion, tu dis. Lui qui t'envie là même, c'est comme s'il n'a rien fait. Est-ce que vous voyez? Donc c'est Allah SWT, on doit demander tout ce dont on a besoin. Que ce soit les choses de dunya, comme les choses qui relèvent de l'au-delà. Mais si on donne ça à un prophète, on donne ça à un malak, à un ange, on donne ça à un djinn, ou bien un génie, on donne ça à un chef, tu es sorti de l'islam. Tu dois faire tawbah encore pour devenir musulman. Parce que c'est ça que les gens de la Mecque faisaient. Ils partaient demander la pluie aux statues, aux tombeaux. Et tu vois, ils savaient qu'Allah était là, mais ils faisaient cela. Il dit, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Il dit, Rasoul, non, faut t'inquiéter. On sait qu'Allah est là, mais ça, c'est juste pour que, voilà, il nous emmène vers Allah, quoi. Sinon, on sait que Dieu est là. C'est la même chose aujourd'hui, nous on dit. Mais eux n'ont pas accepté l'islam. Eux savaient que l'islam, ça veut dire nous, tout ça, on laisse. Mais nous, on a accepté l'islam sans connaître les implications même de l'islam. Quand on a encore la bonne compréhension, qui nous guide sur le chemin. Donc, on a vu la peur, on a vu, hein, l'espoir, on a vu la confiance, on a vu l'humilité, le retour vers Allah, on a vu aussi la crainte, voilà, la repentance aussi. Donc, tout c'est la protection, merci. Toutes ces adorations-là sont de la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a la bonne compréhension, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.